Salut, bande de braves gens, j'espère que vous allez bien et j'espère que j'ai mis le bon micro. Oui, j'ai mis le bon micro, c'est parfait, alors on continue. Alors, on va se faire un truc assez sympa, enfin moi j'aime bien, je trouve ça sympa, vu qu'on va plonger le nez dans les portefeuilles de deux grands investisseurs. Warren Buffett et Michael Burry. Vous savez, les investisseurs qui dirigent comme ça des fonds doivent tous les trimestres déposer un document légal dans lequel ils montrent leurs achats et leurs ventes. Et donc, on va regarder ce qui s'est passé dans les portefeuilles de Warren Buffett et Michael Burry. Alors, avant évidemment, un point qui est important, un point de, si vous voulez, de précaution, quand vous voyez les achats et les ventes de ces personnes, c'est trop tard. Donc ça sert à rien de vous dire « Waouh, Warren Buffett, il a acheté cette boîte, ça doit être super, etc. » Non, les mouvements de hausse suscités par leur prise de position sont déjà pris dans les marchés depuis longtemps, donc vous n'allez pas faire un coup d'une part en vous disant « Ouais, il l'a acheté, donc ça va monter, etc. » Non, c'est déjà passé, c'est déjà trop tard. L'autre chose, c'est que bah voilà, vous savez quand ils rentrent dans les positions, mais il faudra attendre 3 mois pour savoir quand ils sont sortis de ces positions. Donc c'est juste pour prendre un petit peu le pouls du marché. Ce qui est intéressant, c'est que les grands investisseurs commencent à racheter, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de confiance qui revient sur les marchés. Donc c'est juste ça, c'est assez intéressant de voir ce que font de grands investisseurs. Vous pouvez éventuellement vous inspirer de la logique qu'il y a derrière, mais voilà, ne vous inspirez pas de ces positions, ne faites pas du copy trading, c'est le meilleur moyen de vous planter sans savoir pourquoi. Alors, je me mets avec vous dans la vidéo. Non, c'est pas comme ça. Voilà, je suis avec vous dans la vidéo et donc on attaque. Voilà, donc ça a l'air un peu aride comme ça, mais que vous compreniez bien, c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez Berkshire Hathaway, j'ai comparé leur position entre le troisième trimestre et le deuxième trimestre, et on va voir ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu de mouvement sur Apple. Apple, ça fait partie des plus grosses positions de Warren Buffett. Vous avez également Bank of America qui fait partie de ses plus grosses positions. On a quoi? On a Coca qui fait partie d'une grosse position. Qu'est-ce qui est assez important dans son portefeuille? Ouais, c'est ça, c'est à peu près tout ce qui est vraiment très important. Ok, alors ce qui va nous intéresser, c'est des mouvements. Vous voyez que Warren Buffett a acheté beaucoup de Chevron, donc Chevron, une boîte dans le pétrole. Il a acheté beaucoup d'Occidental Petroleum, donc encore une boîte dans le pétrole. Il est à fond sur le pétrole. Il a vendu une partie de sa position dans Activision Blizzard, parce que de toute façon, il s'est fait son billet. Sur un coup comme ça, il est rentré, il a profité de la hausse et il a vendu un peu pour élaguer sa position, pour prendre ses gains en attendant la suite. Il a ouvert une position dans Taiwan Semiconductor, donc ça c'est important. C'est une position qui est assez importante hein, au regard de la taille de la boîte. Je crois que il a acheté quelque chose comme 1,5% de la boîte, donc vous voyez un peu la force de frappe du mec. Donc ça veut dire qu'il pariait sur le fait que le secteur des semi-conducteurs avait touché un petit peu le bottom du marché et sur le fait que ça va maintenant revenir, ça va maintenant remonter, donc il a considéré que c'était un bon moment pour rentrer dessus. Il a vendu du US Bank Corp, je suis pas sûr de ce que c'est, donc je vais pas vous dire de bêtises. Il a vendu un petit peu de Bank of New York. Il a vendu du Kroger, une toute petite partie de Kroger, j'imagine qu'il considérait qu'il avait fait un bon bénéfice. Il a acheté du Paramount Global, donc ça c'est une boîte de médias, hein, c'est ça, c'est un truc qui fait des films et ce genre de choses. Il a vendu un peu de General Motors. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ça je sais pas ce que c'est. Il a augmenté sa position dans RH. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc RH, si j'ai bien compris, c'est un marchand de meubles qui a l'air quand même plutôt luxe. Il a acheté Louisiana Pacific Corp. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du chemin de fer. Rénovation de propriétaires de maisons. D'accord. Ok, donc on est là-dedans. Est-ce que c'est une boîte qui verse un dividende? Tiens, je me demande, parce que je crois que Warren Buffett, il est quand même assez dividende comme gars. Ouais, c'est une boîte qui verse un dividende et qui l'augmente de façon assez régulière. Donc Warren Buffett fidèle à sa position. Et donc vous voyez, la position fait un bond dans le pré-marché parce que vu que Warren Buffett l'achète et que c'est devenu public, il y a plein de gens qui ont également envie de l'acheter. Donc il y a un petit peu cet effet moutonnier quand les gros investisseurs révèlent leur position. Jefferies, donc ça, je ne suis pas sûr de ce que c'est non plus. On va pas toutes les faire. Et il a vendu également Store Capital. Et ça, c'est normal qu'il soit sorti de sa position dans Store Capital parce que cette boîte est redevenue privée. Donc voilà pour Warren Buffett. On va maintenant regarder ce que nous a fait Michael Burry.
Donc Michael Burry, investisseur qui s'est fait connaître parce que c'est celui qui s'est fait beaucoup d'argent sur la crise des subprimes. C'est celui qui avait décidé de parier contre qui pensait que tout le système allait s'effondrer. Il avait pris plein d'assurances pour pouvoir faire un pari contre toutes les banques qui prêtaient à des gens qui ne pouvaient pas vraiment acheter leur maison. Donc il y avait tout un tas de crédits pourris qui étaient emballés dans des produits financiers qui étaient bien notés. Et donc vous savez, c'est la crise des subprimes. Et Michael Burry a parié contre ça. La dernière fois qu'il a rempli ce document, on s'était rendu compte qu'il avait tout vendu, qu'il s'était vraiment mis en position je suis en cash et je suis en position short. Et la seule position qui restait dans son portefeuille, c'était Geo Group. Et Geo Group, c'était des prisons. Donc il n'avait plus qu'une seule position dans son portefeuille. C'était cette position dans les prisons. On voit qu'il a fait quelques achats. D'ailleurs, un gros achat. Il a fait un gros achat maintenant. Donc il a recommencé à acheter. Et donc Michael Burry, n'essayait jamais de le suivre parce que c'est quelqu'un qui achète, qui vend, qui fait des trucs avec des options, etc. Donc vous pourrez pas tirer grand chose en copiant sa stratégie. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il a recommencé à avoir des positions longues. Donc qu'est-ce que c'est que Curate Retail ? On va regarder une entreprise américaine spécialisée dans les médias présents sur Internet. Elle est issue de Liberté Média. Elle possède notamment QVC, une entreprise spécialisée dans le téléachat. Il fait toujours des trucs aussi surprenants, Michael Burry. Les prisons, le téléachat, ok. Très bien Michael Burry. Il me fait marrer comme gars. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il a aussi une position intéressante dans Corée Civic Inc. Et donc, ça, c'est des prisons. Ok, donc Michael Burry est à fond sur les prisons, donc très sympa, le téléachat et les prisons, donc on a quand même un portefeuille qui est assez marrant, mais donc la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Michael Burry recommence à acheter, donc ça veut dire qu'il pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se remettre à monter. Alors donc, encore une fois, je vous le dis, n'essayez pas de jouer à sortir, à rentrer des marchés, n'essayez pas de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. La stratégie la plus simple pour investir et la plus sûre, c'est d'avoir un portefeuille bien diversifié et d'investir régulièrement dedans pour pouvoir renforcer dans les baisses et pour pouvoir profiter des hausses. Moi, vous savez que ma stratégie, c'est de collecter régulièrement des dividendes. Au mois de novembre, on a déjà reçu près de 80 euros en dividendes. Donc on espère qu'on va dépasser les 100, mais ça devrait se faire sans trop de problèmes. Et on voit que sur l'année, on commence à se rapprocher des... Je pense qu'on va dépasser les 2000 euros récoltés en dividendes cette année. Donc ça fait plaisir parce que ça voudra dire qu'on aura fait presque x2 par rapport à l'année dernière, et c'est à ça que vous pouvez vous attendre quand vous commencez à investir dans des bonnes actions à dividendes. Vous pouvez vous attendre à ce que, en investissant régulièrement, en réinvestissant les dividendes, et avec les hausses de dividendes que les bonnes entreprises font chaque année, eh bien vous avez un effet comme ça d'un portefeuille qui augmente, et vous commencez à avoir un flux continu d'argent qui arrive sur votre compte sans que vous n'ayez besoin de travailler pour ça. C'est comme ça qu'on se prépare une bonne retraite, c'est comme ça qu'on se met au calme, c'est comme ça qu'on peut transmettre quelque chose qui va aider nos enfants à également être à l'abri du besoin. Et quand je pense à tous les gens qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait avoir en pensant que les cryptos c'était l'avenir, etc., et qui se retrouvent le bec dans l'eau, voilà, les cryptos, ça doit pas être plus de 1% de votre portefeuille. 1% de votre portefeuille en crypto pour rigoler, d'accord, mais le gros de votre portefeuille, ça doit être dans de vraies actions et dans de vrais ETF. En disant ça, c'est même pas un conseil, c'est une évidence, voilà. Vous pensez pas que vous allez devenir riche grâce à la bourse. La bourse, c'est quelque chose qui permet de décupler l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, donc ne faites pas n'importe quoi avec ça. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et bien voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous avez de bons retours sur vos investissements. Normalement, si vous avez une stratégie sage, une stratégie bien diversifiée, vous devez commencer à en voir les fruits. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos.